òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, èyí adé òrùra, òdòdó níláyé. Òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, èyí adé òrùra, adé. Òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, èyí adé òrùra, òdòdó níláyé. Òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, èyí adé òrùra, òdòdó níláyé. Òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, òdòdó níláyé, èyí adé òrùra, òdòdó níláyé. Òdòdó níláyé, òdòdó. Ai, Pasquale, ai, Pasquale. Je viens toutes les années pour 6 mois. Plus ou moins du milieu de novembre à le milieu du mois de mai. J'ai travaillé dans les mines, c'était nickel. À cette heure, je suis retiré. Ça fait 9 ans. Tu pars de Toronto, en 3h30, t'es ici, Cayo-Coco. Puis c'est une bonne place pour passer l'hiver. Dans le Canada, à Sudbury, il fait froid l'hiver. À cette heure, je suis retiré, je sors du froid. Pour moi, ça aide à ma santé. Même qu'on fait des toasts, c'est ça. J'aime beaucoup mon pays, j'adore mon pays. Il y a des affaires là-bas à cette heure que ça a changé, qu'ici, ça n'a pas changé encore. Ils sont 50 ans dans le passé. Il y a bien des affaires de 50 ans passés au Canada qui étaient bons aussi. À cette heure, on court, on fait toutes les affaires, on a beaucoup de stress. Ici, c'est pas pareil. C'est plus tranquille. On prend notre temps. On ne stresse pas beaucoup. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on va le faire demain. Je peux parler l'espagnol, ça, je peux communiquer. Puis quand tu peux communiquer avec eux autres, je trouve que c'est bien mieux. Je vois la différence avant, quand je parlais pas trop l'espagnol. Puis, c'est du bon monde, il va t'aider. La famille est bien importante pour les Cubains. Ils aiment ça, danser, chanter, faire toutes sortes d'affaires de même pour s'amuser. Puis ils sont intelligents. Ils réparent des autos ici, des tracteurs, des choses de même. C'est incroyable. Ils font quelque chose avec rien. Aprendimos a quererte desde la historia y cultura, donde el sol de tu bellura le puso perpetuar a muerte. Y aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
No. Sí. No, para allá. Como tú quieres. Para allá, para acá, para allá. Aquí en Cuba decimos varadero es varadero y lo demás es área verde. Pero el agua para allá es riquísimo. La reina, tú caminas. Playa Pilar, mejor que Varadero. Sí, sí, sí. Sí, Cerca. Como playa. Cerca es 2 horas. De Ortiz es 2 horas por Playa Pilar y l'autre es 4 horas. Tabarnak, qué lejos. No. Comment se disait espagnol, vous paraissez bien. Normalement, je traîne toujours mon dictionnaire avec moi. Pelu. Ella es alcohólica. Parece que le gusta. El peso cubano, allez. Sacrément, c'est dur, on est aïe aïe. J'ai appris mon espagnol ici. Ils sont très patients de montrer à une personne qui veut apprendre. Eux autres, ils ne veulent pas apprendre le français parce que c'est trop dur, ils parlent juste l'espagnol. Fait que moi, j'ai appris l'espagnol, fait qu'avec eux autres, je converse en espagnol. C'est naturel, comme tout. L'espagnol, là, c'est pas facile d'apprendre le français. Le français, c'est moins difficile que l'anglais. Ça, c'est cool. La prononciation est différente. Yo, sin embargo, así, esa es la E. La E, oui. Y la U, a ver, la U. J'ai déjà été au Mexique, en Jamaïque, j'étais allé en Colombie. Et puis, ici à Cuba, je trouve que les gens sont plus sympathiques. En ce qui me concernait, au point de vue sécuritaire, c'est plus sécuritaire ici que dans les autres places. Et puis, en avoir entendu parler pour les autres pays, puis ici, mais j'ai jamais eu de problème dans 16 ans, puis j'ai beaucoup d'amis ici. En ce qui me concerne, moi, les Cubains, j'ai jamais eu de problème. Ils sont très sympathiques parce que quand tu as besoin d'un renseignement, que tu sois mal pris, que tu ailles n'importe où, que j'ai vu ici à Cuba, dans différentes villes ou quoi que ce soit, j'ai jamais été mal pris. Même en cours de route, avec un automobile, j'étais écarté, puis il était là pour me conseiller, puis me dépanner à l'extrême. J'ai été dépanné souvent avec des crevaisons ou quoi que ce soit. La route, j'ai toujours été satisfait d'eux autres, puis jamais qu'ils m'ont demandé un sou. Ça, c'est la première des choses. Ils me posent souvent des questions sur le Québec, genre travail, genre alimentation, dans tout, n'importe quoi. Ils me posent beaucoup de questions là-dessus, puis je réponds comme si j'étais au Québec, comment ça se passe au Québec, comment les gens se travaillent, puis combien ça coûte. Ici, c'est sûr que c'est pas cher, mais pour eux autres, c'est cher parce qu'ils gagnent pas cher. Par contre, au Québec, c'est cher parce que nous autres, on gagne cher. Puis, fait que là-dessus, bien, comment je peux bien dire, c'est ça qu'ils veulent savoir d'un touriste. Comment est-ce que c'est que ça se passe. Ici, moi, ça comprend dans mon loyer, ça comprend la cuisine avec les accessoires qu'il y a là. Mais tout ce que c'est qui est en fait de chaudron puis de vaisselle, ça c'est à moi, ça c'est le salon. Et puis ça c'est ma chambre à coucher. Quand il vient le temps de laver mon linge, au 2e étage, en haut, ils ont la chambre, ils ont la pièce pour la laver, sur le toit. Et puis avec la laveuse. Puis ils ont des cordes ici qu'on peut étendre le linge, ils n'ont pas de séchoir, c'est sûr, des sécheuses comme on a au Québec. Mais ça sèche assez bien avec le soleil, puis le vent. 1 heure, toute la linge est sèche. Ça sèche assez vite, oui. Réellement, là, je suis bien. J'aime bien ça ici, c'est tranquille. Je suis loin un peu d'aller chercher mon stock, m'apprivoiser vers le parc. On appelle ça le parc vers le centre-ville. Mais c'est à peu près à 1,5 km. Mais je fais ça en bicycle. Fait que ça va très bien en bicyclette. Up and down, je le fais assez souvent par jour, puis toutes les semaines, fait que non. Comment tu as découvert la cassette ici? Pardon? Comment tu as découvert ça ici?
Ben moi, c'est parce que ça fait 15 ans que je viens ici, à force d'aller dans une place ici, ils appellent ça des maisons particulières. J'en ai fait plusieurs avec des cuisines, des petites cuisinettes, si on peut dire. Mais quand j'ai trouvé celle-là ici, puis qu'on m'offrait celle-là, c'était pas comme ça, ils ont amélioré ça. Ils ont fait une amélioration locative, la chambre de bain avec une autre pièce. Et puis ils ont dit, si tu veux, là, quand tu vas louer en avant, en parlant d'ici, parce qu'elle peut louer une autre pièce en arrière, mais en arrière, ils n'ont pas de chambre de bain. Ils ont la chambre de bain, mais ils n'ont pas de cuisine. Mais ici, j'ai la cuisine, la chambre de bain, le salon, tout. Puis si je loue un char, j'ai un garage pour le char à part de ça. Fait que non, je suis très bien. Puis au prix qu'ils me louent par jour, je ne veux plus déménager. Moi, je suis très bien ici. Tu payes combien par mois? Par jour? Et par jour, là, au-dessus, je paye 10 $ par jour. Fait que c'est pas cher. Là. Si tu prends un mois de 31 jours qui fait 300 $, 310 $ par mois, c'est pas cher là, pour un loyer comme ça. Là. Puis ils sont très gentils avec moi. Bien souvent, ils vont se faire à souper, puis ils vont me donner de quoi souper en même temps. Puis, donc, je suis très bien avec eux. C'est une bonne famille. Puis c'est du monde que... Les propriétaires ici, Pablo, il a 68 ans, puis elle a 65 ans. J'ai jamais vu deux personnes parler fort un envers l'autre depuis le temps que je suis ici. Ils sont toujours sur le même ton de voix, tout est beau, tout est parfait, puis quand ça va mal, mais que tu vas faire, on ne peut pas faire autrement, mais quand ça va bien, ça va bien. Puis je souhaite, ça aille toujours bien, c'est sûr et certain. Puis il y a une fille qui reste avec eux autres, sa fille, elle a 47 ans, Miss Lowly. Elle aide beaucoup à ses parents. Beaucoup. Parce que son mari, il reste à la campagne, il reste à Antimonico. Et puis lui, il a une ferme là-bas. Là. Il appelle ça une finca. Il est sur une terre avec ses vaches. Puis il ne peut pas lâcher ses vaches là-bas parce que lui, c'est son gagne-pain. Fait que, ils sont loin, mais de temps en temps, il vient faire un tour ici. Fait qu'il s'arrange comme ça. Fait que, on va aller prendre une bonne tasse de thé, ça va faire du bien. Mais écoute, mon avenir, moi, c'est parce que je ne veux pas rester l'hiver au Québec. Mon avenir ici, je n'ai pas d'avenir à avoir ici. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a pas personne qui va investir ici. Il n'y a rien. Quand je te dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu achètes tes affaires, puis c'est pas plus qu'il le faut. Mais il ne faut pas penser que tu vas acheter une propriété ici, puis que ça vaut des millions, puis beaucoup d'argent. Non. Première des choses, si tu veux acheter quelque chose ici, puis si tu veux que, il faut que tu aies ta citoyenneté américaine. Cubaine, et puis avec la citoyenneté, mais là, tu peux acheter une maison, tu peux avoir d'autres choses. Mais moi, ça ne me tente pas. Pour avoir ta citoyenneté, il faut que tu sois marié. Ça ne me tente pas de me marier. Tu es marié une fois, j'en veux pas deux fois. Puis deuxièmement, il faudrait avoir un enfant. Il faudrait que j'aie un enfant avec une Cubaine, qu'il n'y en ait pas question. Fait que je vais m'entendre rester comme ça. Puis quand j'ai fini mes vacances, moi, je me retourne au Québec. Puis quand je suis au Québec, je suis au Québec. Puis quand je suis ici, je suis ici. Sí. No, Oye, y hay otro peleo, busca los récords, otro peleo. Tiene 8 jorrones, 4 peleos. ¿Cuánto tiene Facebook? ¿Solo peleo? Tiene una, espérame. Gracias. El deporte preferido de todos los cubanos. Es similar a un ejemplo a España, que España es el fútbol, en Cuba es el béisbol. Es el deporte que todas las personas, desde niños, mujeres, hombres, todos les gusta el béisbol desde chiquitos. Es muy importante para Cuba el béisbol. Hacen diálogos sobre cuál equipo es mejor, cuál es más malo, cuántos errores cometió el equipo cuando estaba en el campo de béisbol jugando. También las fallas técnicas que tienen los fallos técnicos que tiene el director, que hay veces que el director es el que dirige mal y sale mal, y por eso que las personas aquí todas discuten y hacen un diálogo entre ellos mismos sobre las cosas que le pasan. Hay personas que
que discuten un ejemplo porque el equipo de Ciego de Ávila es diferente al equipo de Industriales o al de Las Tunas. Aquí es mucho importante. Sí, es muy importante el béisbol. Hay personas que apuestan dinero por un equipo, cuál es mejor, por el mejor. Y cuando pierde el equipo que tú apostaste el dinero, entonces empieza a haber diálogo y a discusiones, porque el equipo perdió, dicen, coño, pues perdió el equipo por un fallo técnico, por una mala dirección del director, la mala organización. Es las cosas que pasan. Moi, j'ai travaillé 30 ans dans le Grand Nord du Québec, à Fermont. Je suis allé visiter ailleurs. Je reviens toujours à Cuba. J'aime le peuple. Je m'entends très bien avec eux autres. Je fais de l'arthrite et quand je suis ici, après 2 semaines de chaleur, je ne fais plus d'arthrite. Il y a une grosse différence entre les Cubains qui travaillent dans le milieu hôtelier. Ils ont beaucoup plus d'avantages que les Cubains qui travaillent ici dans les villes. Ceux qui travaillent dans le centre de l'hôtel, ils ont beaucoup plus de pourboires et je pense qu'ils sont mieux favorisés et beaucoup plus favorisés. Même, il y a des docteurs qui ils vont quitter leur travail pour aller travailler dans le milieu hôtelier parce que c'est plus avantageux pour eux autres monétairement. On sait ici à Cuba, un docteur va gagner 30 $ par mois et quelqu'un qui va travailler dans un magasin qui va à peu près à 15 $ par mois. Mais dans l'hôtelier, c'est complètement différent. Ils peuvent aller chercher jusqu'à 100 $ par mois. La première idée n'était pas de bâtir une casa québécoise, c'était une idée de seulement m'acheter une casa ici avec mon conjoint, avoir peut-être juste une petite chambre à louer, préparer un projet de retraite et en même temps assurer un revenu là, à mon conjoint là, qui était ici durant ce temps-là, qui ne voulait pas venir vivre au Canada. C'est pas tout le monde qui pourrait se permettre de passer une retraite à la chaleur à cause, bon, on va aller vivre en Floride, ça coûte déjà plus cher. Ciego de Ávila est encore une région qu'on peut se permettre de vivre à moindre coût si on fait quand même là, attention, puis on va faire une belle vie. Donc, ce qui est agréable de voir, c'est que les gens choisissent une autre région que la Floride. Et il y a de plus en plus de Québécois qui viennent passer ici l'hiver. Moi, je vais au parc pour faire l'Internet, pour des fois travailler ou juste faire des contacts avec la famille. Puis je rencontre à tous les fois de nouveaux Québécois qui viennent ici pour l'hiver. Et bon, ces gens-là souvent ont une conjointe ou ils louent une maison, mais ils ont de la famille qui vont venir les voir. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'ils vont les apporter à la casa, fait que c'est intéressant. Mais c'est le fun de voir que les gens commencent à découvrir d'autres régions que les États-Unis. Ma santé est bonne ici, c'est tranquille, on n'a pas de problème. Le problème que j'ai ici, ça vaut pas bien. C'est juste des petites affaires. Ça, les boomers, ils peuvent venir ici. Les plus jeunes, les boomers, ils ont travaillé fort, ils ont fait une bonne vie, ils ont un petit peu d'argent, puis la plupart de tous sont tous retirés.
ils ont le temps en masse. Tu sais, puis pourquoi pas? C'est le temps de faire quelque chose, de sortir par d'autres places dans le monde, avoir d'autres choses, en connaître d'autres mondes. Tu peux pas faire ça après que tu es mort. Puis on n'est plus jeune, là, à cette heure.